recevons Jean-Sébastien Bellet, associé gérant fondateur de Trust-Team Finance. Bonjour. Bonjour. Alors, on va voir avec vous le fonds que vous gérez, qui est Trust-Team Rock, donc Return on Consumer. Présentez-nous d'abord ce fonds. Alors, c'est un fonds qui a une spécificité. Il investit sur les sociétés en fonction de leur indice de satisfaction client, en s'appuyant sur des sondages qui ont lieu à travers le monde et un partenariat exclusif que nous avons avec Ipsos. Nous réalisons des enquêtes et des enquêtes sur des secteurs pour identifier au sein de ces secteurs les entreprises qui ont les indices de satisfaction clients les plus élevés ou les plus en croissance, ce qui veut dire que ce sont les entreprises qui mettent le client au cœur de leur organisation. Or, un client satisfait, c'est un client qui va être fidèle, c'est un client qui va en parler autour de lui s'il est content, donc un coût d'acquisition qui sera plus faible, et un pricing power extrêmement important. L'image qu'on donne à chaque fois, c'est celle de Nespresso, qui satisfait tout le monde, mais qui vous vend du café à 70 € le kilo, là où il coûte chez Ediard 15 € le kilo, donc 4 fois le prix. Et non seulement on paye, mais on revient tous les matins avec nos capsules Nespresso. Donc la satisfaction client est un élément vraiment créateur de valeur et qui permet d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et sa compétitivité. La satisfaction client, elle est non pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Quelles sont vos zones d'investissement géographique? Alors, le fonds Trust-Team Rock est un fonds international qui investit à 50% sur les États-Unis, 30% sur l'Europe et 20% sur le reste du monde, qui est essentiellement l'Asie et un tout petit peu d'Amérique du Sud. Et au niveau de la pondération, aujourd'hui, vous êtes investi à 100% ou vous gardez une poche cash en ce moment où on sait que les marchés sont un petit peu à des niveaux très élevés, notamment aux États-Unis? Alors, c'est un fonds sur lequel on fait un gros travail en amont pour sélectionner les champions de la satisfaction client. Donc, on ne s'amuse pas à faire du market timing. On part du principe que l'avenir n'est absolument pas possible à prédire et qu'on préfère avoir un moteur extrêmement robuste constitué par ce fonds et ces sociétés qui ont des stratégies clients. Donc, on ne fait pas de market timing. Par contre, on définit des objectifs de cours pour les sociétés et quand on atteint ces objectifs de cours, on vend les sociétés, ce qui peut nous amener à certains moments à être un peu moins investis en attendant de retrouver des idées d'investissement. Alors vous parliez de ce partenariat exclusif avec Ipsos, Ipsos donc qui a une réputation mondiale, qui va vraiment faire des enquêtes sur beaucoup de très nombreuses sociétés. Comment est-ce que vous allez sélectionner les valeurs après avoir reçu ces enquêtes de satisfaction d'Ipsos? Alors après les enquêtes, on a identifié et retenu à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine de sociétés qui sont vraiment sur la base de ces enquêtes les champions de la satisfaction client. On leur envoie des questionnaires pour savoir comment ils sont organisés autour du client. Donc on va leur demander comment ils mesurent. Vous envoyez un questionnaire aux entreprises. Aux entreprises, d'accord. Vous n'allez pas les rencontrer Certaines, on va les rencontrer, mais comme c'est un fonds international, il y en a pour lesquelles c'est plus compliqué, mais elles répondent à nos questionnaires parce que notamment les sociétés anglo-saxonnes ont cette volonté de mettre en avant le client et de montrer que le client chez eux est extrêmement important, donc ils sont assez contents finalement de répondre à ces enquêtes. Et ensuite, sur la base des enquêtes et sur la base de notre questionnaire, on isole environ 80 valeurs qui sont vraiment les sociétés qui sont organisées autour du client, où les modes de rémunération sont basés sur de la satisfaction client, où il y a ce qu'on appelle un Chief Customer Officer ou un directeur du marketing client qui répond directement au président de l'entreprise, qui représente le client au sein de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, nous avons une approche plus financière sur la base d'analyse financière pour définir les objectifs de cours, s'assurer de la structure financière de l'entreprise. Et tout ça, ça nous fait un portefeuille constitué d'une cinquantaine de sociétés qui sont le meilleur compromis entre la satisfaction client et des qualités financières. Et donc au niveau du turnover, comment ça se passe? Est-ce que ça va être en fonction de critères financiers ou en fonction de critères plutôt d'ordre justement de la satisfaction client? Alors on vend les sociétés quand elles déçoivent au niveau de la satisfaction client, quand dans nos enquêtes il y a une dégradation de la satisfaction client ou qu'il y a un acteur qui progresse beaucoup et qui passe devant, puisqu'on va à chaque fois avoir le leader en termes de satisfaction client. Donc on vend s'il y a des dégradations au niveau de la satisfaction client, on vend s'il y a des changements de management, parce que le management n'est pas toujours, le management qui va suivre ne sera pas forcément celui qui sera le plus investi sur les clients, et on vend, comme je le disais tout à l'heure, si on atteint les objectifs de cours. Merci beaucoup Jean-Sébastien Bellet, associé gérant fondateur de Trust-Team Finance. On va passer tout de suite à l'édito.